Chaque année aux États-Unis, seulement 15 000 nouveaux pharmaciens arrivent sur le marché du travail, alors que le pays compte près de 328 millions d'habitants. Parmi ces milliers de pharmaciens, une infime minorité est originaire d'Afrique. J'ai pu rencontrer deux d'entre eux. Dr Fiston Vuvu, originaire de la République démocratique du Congo, exerce dans l'État de Caroline du Nord depuis 5 ans. Je me rappelle toujours de ma première classe à l'école de pharmacie, une classe de 120 étudiants et il n'y avait que 2 étudiants noirs. Pour beaucoup, le noir africain qui est présent, il n'est là que parce qu'il faut remplir un quota, il ne faut pas qu'on ait une classe à majorité blanche. Les gens commencent à voir que, au-delà des préjugés qu'ils ont, que vous êtes quand même quelqu'un qui est digne d'être présent dans une institution aussi prestigieuse qu'une école de pharmacie. D'emblée, il faut dire que la conversion de diplôme, elle est possible, elle est faisable aux États-Unis. On a l'impression qu'avec son diplôme de pharmacien du Congo, on ne peut pas exercer aux États-Unis, ce qui est faux. Le processus est faisable, mais il est simplement long. Il y a des prêts, il y a des grants, il y a des loans qui sont des ressources financières disponibles à ceux qui veulent poursuivre des études de pharmacie, bien que coûteuses. Dr Félix Colomb, originaire de Côte d'Ivoire, exerce depuis 14 ans dans la ville de Philadelphie, dans le nord des États-Unis. J'ai quelque part été influencé par ma mère. Pendant mon enfance, ma mère qui était pharmacienne, on allait toujours dans son lieu de travail. Et je pense que les étudiants dans ce domaine doivent toujours étendre leur champ de travail. Faire un MBA en business, que si demain ils veulent partir d'une officine à une industrie, c'est possible. Les journées, elles sont très longues, 12h à 13h. En ce moment, on n'a pas vraiment des pauses. Travailler 12 heures de temps d'un coup, c'est trop. C'est un de mes patients qui venait me voir tout le temps au travail et il s'est ouvert à moi. Il m'a expliqué ses problèmes de santé et tout. Mais ce monsieur, je l'ai conseillé. Après 3 mois, il est venu avec un petit repas en me disant merci. Il se sent vraiment mieux depuis que je lui ai donné ses conseils. Je vous donne rendez-vous le lundi 20 juillet 2020 pour écouter l'entièreté de l'émission sur les études et la profession pharmaceutique aux États-Unis. À très bientôt.